Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait complètement changer votre façon de voir le monde et votre propre vie? L'enlèvement, un événement profondément significatif et très attendu, est peut-être plus proche que nous ne le pensons. À l'heure actuelle, alors que vous lisez ces mots, nous ne pouvons ignorer la réalité selon laquelle nous sommes peut-être au bord de cet incroyable phénomène. Nous sommes tous confrontés aux difficultés de la vie quotidienne, aux défis et aux luttes qui semblent sans fin. Il est facile de se sentir dépassé et oublié au milieu du chaos de la vie quotidienne. Mais voici une promesse puissante et une vérité réconfortante. L'espoir et le renouveau sont imminents. L'enlèvement offre la perspective d'une transformation complète, non seulement échapper aux souffrances du monde, mais être élevé vers une nouvelle existence avec le Créateur. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de voir au-delà de vos préoccupations immédiates. Il est temps de se connecter à quelque chose de plus grand, de trouver solidité et paix dans un fondement spirituel qui promet plus que ce que nous pouvons imaginer. Préparez-vous, informez-vous et soyez prêts. Après tout, l'enlèvement arrive plus tôt que vous ne le pensez, et vous devez le voir tout de suite. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous simplement d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés de ce grand livre de la Bible. Imaginez un scénario qui peut sembler presque magique, mais qui constitue une promesse divine écrite dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, 51 à 58, l'apôtre Paul nous révèle un secret profond et merveilleux. Il nous dit que nous ne serons pas tous confrontés à la mort. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais la vérité est que, dans un instant, en un clin d'œil, quelque chose d'extraordinaire se produira lorsque la dernière trompette retentira. Imaginez la scène, une journée ordinaire se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Les trompettes célestes sonnent et résonnent à travers le ciel et la terre. Ce son puissant et majestueux marque le début d'un événement qui changera à jamais le destin de l'humanité. Les morts en Christ, ceux qui ont vécu leur vie avec foi et amour pour Dieu, seront ressuscités. Mais cette résurrection ne sera plus comme avant. Ils reviendront à la vie dans des corps parfaits, immaculés et incorruptibles. Imaginez voir vos proches disparus, maintenant dans des corps glorieux, sans aucun signe de la douleur ou de la souffrance que nous connaissons. Mais la transformation ne se limite pas aux morts. Nous tous qui sommes en vie à ce moment-là serons également transformés. Pensez à ce que c'est que de vivre dans un corps qui se fatigue, qui ressent de la douleur, qui vieillit. Maintenant, imaginez que vous soyez soudainement libéré de toutes ces limitations. Nos cor mortals deviendront immortals. Ce sera une transformation totale, du corps et de l'âme, un renouveau qui nous permettra de vivre éternellement sans aucune maladie, faiblesse ou tristesse. Cette transformation est l'accomplissement d'une puissante prophétie. La mort sera engloutie dans la victoire. La mort, qui a toujours été un ennemi redouté, sera complètement vaincue. Paul nous le décrit triomphalement. « Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô mort, ton aiguillon ?» Ces paroles sont un cri de triomphe, une célébration de la défaite finale de la mort. Et cette promesse de transformation n'est pas seulement un espoir lointain, mais quelque chose qui devrait inspirer notre vie quotidienne. Paul nous encourage à être fermes et inébranlables, à toujours demeurer abondants dans l'œuvre du Seigneur. Il nous rappelle que notre travail et nos efforts ne sont pas vains. Chaque acte de gentillesse, chaque geste d'amour, chaque moment de foi a une valeur éternelle. Vivons donc avec l'espoir et la certitude de cette glorieuse transformation. Puisse cette promesse nous donner la force de faire face aux défis quotidiens, nous inspirer à vivre selon les enseignements du Christ et nous préparer pour ce jour merveilleux où la dernière trompette sonnera et où nous serons tous transformés dans la présence de Dieu. L'événement rapture, imaginez un jour ordinaire, comme les autres, où soudain, le ciel se remplit d'un son majestueux et puissant. C'est le son d'une trompette, pas n'importe quelle trompette, mais la trompette de l'ange du Seigneur. Ce son résonne dans toute la terre, atteignant chaque recoin, chaque cœur, signalant que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. En un instant, le ciel s'ouvre et Jésus-Christ apparaît, glorieux et radieux, visible de tous. Votre présence illumine le monde, apportant un sentiment de paix et d'émerveillement indescriptible. Les croyants, ceux qui ont vécu leur vie dans la foi et la dévotion, tant les vivants que les morts, commencent à vivre une magnifique transformation.
Ceux qui sont déjà décédés, ceux qui reposent dans le Seigneur, sont les premiers à être transformés. Ils sortent de leur tombe, mais pas comme avant. Leurs corps sont désormais incorruptibles, parfaits, sans douleur, sans maladie. C'est une vision de triomphe sur la mort, de vie renouvelée et glorieuse. Imaginez voir ceux que vous avez aimés et perdus, maintenant sous des formes glorieuses et brillantes, pleines de vie éternelle. Peu de temps après, les croyants encore vivants sur terre sont également transformés. Leurs corps mortels deviennent immortels, libérés de toute limitation et faiblesse humaine. C'est une métamorphose complète, d'une existence limitée à une vie éternelle et parfaite. Chaque personne est enveloppée par un sentiment de joie et de paix indescriptible, sachant qu'elle est sur le point de rencontrer le Seigneur. Alors tous les croyants, aussi bien ceux qui sont ressuscités que ceux qui ont été transformés, sont rattrapés ensemble. Ils s'élèvent à la rencontre de Jésus dans les nuages, une rencontre qui transcende tout ce que nous pouvons imaginer. Cet événement est connu sous le nom d'enlèvement, où les saints sont unis au Seigneur pour toujours. L'union avec le Christ est le summum de l'espérance chrétienne. Imaginez l'excitation, la joie et le respect d'être en présence du Seigneur, d'être reçu par lui, d'être éternellement en sécurité en sa compagnie. C'est l'accomplissement de toutes les promesses faites aux croyants, la récompense finale d'une vie de foi. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère, où les croyants vivront éternellement avec Jésus. Il n'y aura plus de douleur, de tristesse ou de mort. Il n'y aura que de la joie, de la paix et de l'amour éternel. C'est la victoire finale sur le péché et la mort, l'accomplissement du plan divin pour l'humanité. L'enlèvement n'est pas seulement un événement futur à espérer, mais aussi un appel à vivre dans la préparation, dans la sainteté et la dévotion. C'est un rappel constant de la fidélité de Dieu et de la certitude de ses promesses. Vivons donc chaque jour avec l'espérance et l'attente de cette glorieuse rencontre, prêts à rencontrer le Seigneur dans les nuées et à être unis à lui pour toujours. La trompette a une signification profonde dans les récits bibliques. Ce n'est pas seulement un instrument de musique, mais un puissant symbole de communication et d'intervention divine. Dans la tradition biblique, le son de la trompette est souvent associé à des moments décisifs, fonctionnant comme un lien entre le divin et le terrestre, signe que quelque chose de transcendantal est sur le point de se produire. Dans le psaume 81, 3, la trompette sonne à la nouvelle et à la pleine lune, marquant le début des fêtes sacrées en Israël. Cet acte n'est pas simplement rituel, il symbolise la célébration et la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur les cycles de la nature et les époques de la vie humaine. C'est un appel aux gens à se rassembler dans l'adoration et la réflexion, leur rappelant la présence constante de Dieu dans leur vie. Dans Lévitique 23, 24, le son de la trompette annonce le début du Nouvel An juif, connu sous le nom de Rosh Hashanah. Ce jour saint est marqué par le son solennel de la trompette, qui appelle chacun à réfléchir sur ses actions passées et à se repentir. On pense que ce jour-là, les actions de chacun sont pesées et son sort pour l'année prochaine est décidé. La trompette sert donc d'éveil spirituel, de rappel pour réévaluer et renouveler la foi. La conquête de Jéricho dans Josué 6 est peut-être l'un des récits les plus dramatiques de la Bible impliquant des trompettes. Ici, le son de la trompette est utilisé comme instrument de guerre divine. Par ordre de Dieu, Josué et les Israélites marchent autour de la ville de Jéricho pendant 6 jours, et le 7e jour, après cette ronde, avec un long son de trompette, les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. Cet événement met en lumière le pouvoir de l'obéissance et de la foi en Dieu, démontrant que même les obstacles les plus insurmontables peuvent être surmontés avec l'aide divine. Dans les prophéties de la fin des temps, comme le révèle le livre de l'Apocalypse, la trompette joue un rôle encore plus important. Chaque coup des 7 trompettes signale la survenue d'un événement apocalyptique, servant de prélude au jugement final et à la restauration finale du royaume de Dieu. Ici, le son de la trompette est un appel à l'humanité pour qu'elle se prépare à la venue du jour du Seigneur, avertissant de l'imminence des changements cosmiques et de la nécessité de la rédemption. Dans chacune de ces références, la trompette est bien plus qu'un instrument sonore. C'est une voix puissante qui traverse les âges, appelant les hommes à se rassembler, à réfléchir et à se préparer au moment décisif de changement, guidés par la volonté divine. La trompette qui sonne avant l'enlèvement a une signification profonde et puissante au sein de l'eschatologie chrétienne. Ce son,
plus qu'une simple vibration dans l'air, est une annonce divine, un appel céleste qui transcende l'entendement humain ordinaire. C'est un événement qui non seulement signale mais inaugure également un changement radical dans l'existence des croyants. Dans la Bible, la mention de ce son de trompette apparaît dans les textes qui parlent de la fin des temps, où elle constitue un signe clair que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Au moment de l'enlèvement, selon la tradition chrétienne, les croyants vivants et ceux déjà morts seront instantanément transformés. Ce phénomène n'est pas une simple altération physique, mais une transformation complète, où les corps mortels, soumis aux limitations et souffrances terrestres, sont convertis en corps glorifiés et immortels. Ces corps immortels sont décrits comme libérés de tous les maux humains. La maladie, la fatigue, le péché et le vieillissement inévitable ne les affligeront plus. La promesse est celle d'une existence complètement nouvelle, d'une vie qui transcende les barrières physiques et spirituelles telles que nous les connaissons. C'est un concept qui évoque non seulement l'espoir, mais aussi une profonde réflexion sur la vie et la foi. L'importance de ce son de trompette va au-delà d'un simple avertissement. Il représente une invitation divine à entrer dans une nouvelle réalité. C'est un son qui résonne dans toutes les dimensions spirituelles, atteignant chaque croyant, où qu'il se trouve. On pense qu'à ce moment précis, la réalité telle qu'on la connaît s'arrête brièvement, laissant la place à une splendide manifestation de la gloire de Dieu. Cet événement est souvent considéré comme un moment de grande célébration et aussi de sérieux solennel, car il marque le point culminant du chemin de foi du croyant et le début d'une éternité aux côtés du Créateur. Pour ceux qui croient, le son de la trompette n'est pas seulement un avertissement, mais une promesse tenue, un signe que leurs croyances et leurs espoirs deviennent réalité. Cette transformation est considérée comme le sceau définitif de l'approbation divine sur leur vie et leurs choix spirituels. Le son de la dernière trompette dans la Bible est décrit comme un événement d'une ampleur inimaginable, un signe qui sera non seulement entendu mais aussi profondément ressenti dans toute la création. Cet événement n'est pas seulement un jalon dans le récit biblique, il est le précurseur d'une transformation absolue de la réalité telle qu'on la connaît. Ce son divin résonnera dans les cieux et la terre, atteignant les profondeurs où reposent les saints. Imaginez l'impact de ce son, il est si puissant qu'il provoque un tremblement sur toute la planète, une vibration qui transcende le physique, atteignant l'essence spirituelle du monde. Ce tremblement symbolise la rupture définitive avec les ordres anciens et l'éveil d'une ère nouvelle. La résurrection des saints est l'un des aspects les plus prometteurs et les plus célébrés de ce moment. Ceux qui sont morts en Christ et fidèles à ses enseignements et fermes dans leur foi, seront les premiers à expérimenter le changement promis. Au son de la trompette, le sol s'ouvrira littéralement et les corps de ces fidèles, autrefois soumis à la corruption de la mort, se relèveront transformés. Ils émergeront dans un état incorruptible, témoignage visible de la puissance réparatrice et transformatrice de Dieu. Ces corps transformés ne seront plus vulnérables au temps, à la maladie ou au déclin. Libérés de toute marque et limitation terrestre, ils reflèteront la gloire éternelle promise par le Créateur. C'est une promesse de renouveau complet, où non seulement les corps sont renouvelés, mais toute la création est purifiée et restaurée. Ceux qui se lèveront lors de cette glorieuse résurrection seront accueillis dans un nouveau royaume qui ne sera marqué ni par le conflit ni par la souffrance, mais qui sera la consommation de la paix et de la justice divine. Ce royaume éternel de Dieu, promis dans les Écritures, est la destination finale des saints, un lieu où l'harmonie avec le divin est éternellement vécue et célébrée. Ce signe de la dernière trompette n'est donc pas seulement un avertissement ou un appel. C'est le début d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle existence, où le divin et l'humain se rencontrent d'une manière jamais vue auparavant. Cet événement est à la fois l'accomplissement d'anciennes promesses et le début d'une nouvelle ère, pleine d'espoir et de majesté divine. Au cœur de la foi chrétienne se trouve une dualité puissante entre la tristesse et l'espérance, surtout lorsqu'il s'agit de la mort et de la résurrection. La mort, souvent perçue comme une fin sombre et triste, est aussi le point de départ d'une nouvelle perspective sur l'éternité, telle que décrite dans la Bible. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 16 aborde ce sujet en profondeur, offrant réconfort et clarté aux croyants. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens dans le but de soulager leur chagrin suite à la perte d'êtres chers. Il les encourage à ne pas s'affliger comme d'autres qui n'ont aucun espoir.
Cette instruction n'a pas pour but de minimiser la douleur de la perte, mais plutôt de la recontextualiser dans la promesse de la résurrection. Paul assure que, pour ceux qui sont morts en Christ, la mort n'est pas la fin définitive. Il révèle un ordre divin. Le moment venu, ceux qui sont morts auparavant seront ressuscités les premiers. C'est un aspect central de la foi chrétienne. La résurrection n'est pas une simple consolation spirituelle, mais une transformation réelle et promise, une renaissance dans une existence glorifiée. Après la résurrection de ceux qui sont morts, ceux qui sont encore en vie et les croyants seront également transformés. Le texte suggère une rencontre spectaculaire dans les airs, où les vivants et les ressuscités retrouveront le Seigneur. Cette rencontre dans les airs est décrite non seulement comme un événement de triomphe sur la mort, mais aussi comme une célébration de la vie éternelle et de la victoire finale sur le péché et le chagrin. Cette doctrine constitue un point d'ancrage d'espoir pour les croyants, offrant une perspective qui transforme leur vision de la mort. Plutôt qu'une fin, la mort est considérée comme une pause avant une glorieuse continuation de la vie, soutenue par la promesse divine de rédemption et de renouveau. Par conséquent, même si le chagrin causé par la perte est une réponse humaine naturelle, l'espoir en la résurrection offre un réconfort unique, l'assurance que la séparation est temporaire et qu'une joyeuse réunion est assurée. Ce contraste entre tristesse momentanée et joie éternelle est un thème fondamental qui soutient la foi et la pratique des croyants, réaffirmant leur engagement envers les valeurs et les promesses du christianisme. Le désir de rencontrer Jésus est l'un des piliers les plus profonds de la foi chrétienne. Ce désir n'est pas né d'un vide spirituel, mais est alimenté par des récits saisissants de sa vie, de ses enseignements, de ses miracles, plus important encore, de son sacrifice rédempteur. Jésus, qui a parcouru la terre, n'était pas seulement un chef religieux. Il est considéré par les chrétiens comme le Sauveur dont la vie et la mort ont des implications éternelles pour l'humanité. Les miracles de Jésus, documentés dans les évangiles, montrent un personnage qui a non seulement guéri les malades et nourri les affamés, mais a également apporté l'espoir et le rétablissement dans la vie des gens. Ces actes n'étaient pas de simples démonstrations de puissance, mais des manifestations d'un amour profond et compatissant, caractéristiques essentielles de qui était et est Jésus. Cette compréhension de son caractère augmente le désir parmi les croyants d'être en sa présence, de connaître personnellement la source de cet amour inconditionnel. La mort de Jésus sur la croix est au cœur de cette relation de désir et d'espérance. Pour les chrétiens, la croix ne représente pas seulement un moment de souffrance physique intense, mais un acte suprême d'amour et de sacrifice pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Cet événement a non seulement libéré les gens des chaînes du péché, mais a également ouvert la voie à une relation restaurée avec Dieu le Père. Ce profond désir de trouver Jésus et d'être avec lui éternellement est ce qui anime de nombreux croyants dans leur foi et leur espérance en l'enlèvement et la résurrection. L'enlèvement est considéré comme l'accomplissement de la promesse selon laquelle Jésus reviendra pour emmener ses disciples au ciel, où ils pourront être avec lui pour toujours. L'attente de cet événement est à la fois une manifestation de foi et une réponse à l'amour et au sacrifice de Jésus. L'espérance en la résurrection, renforcée par ce désir de retrouvailles, n'est pas seulement une croyance en un avenir spirituellement idyllique, mais un élément motivant qui guide la vie quotidienne des croyants. Ils vivent dans l'espoir qu'un jour toute la tristesse, la douleur et l'injustice du monde d'aujourd'hui seront remplacées par une existence éternelle de joie et de justice en présence de Jésus. Ainsi, le désir de rencontrer Jésus façonne profondément l'identité et le but des chrétiens, insufflant à leur vie un sens, une direction et une espérance qui transcendent les circonstances mondaines. C'est un désir qui attend non seulement la réalisation des promesses futures, mais qui inspire également un mode de vie qui reflète les valeurs et les enseignements de Jésus ici et maintenant. Vivre en prévision du retour du Christ est un principe central qui façonne la vie et l'éthique des chrétiens. Cette guidance n'est pas une simple attente passive, mais une préparation quotidienne active, où la vie est vécue avec un but et une attente claire. Cette façon de vivre est influencée par la croyance en l'enlèvement, un événement qui, selon la foi chrétienne, peut survenir à tout moment, sans avertissement préalable. Dans ce contexte, la sainteté est l'une des vertus les plus mises en avant. La sainteté, en ce sens, signifie vivre d'une manière alignée sur les valeurs et les enseignements de Jésus. Cela implique une série de comportements pratiques,
tels que l'honnêteté, la gentillesse et un engagement envers la justice et la miséricorde. Il s'agit d'un appel lancé aux individus pour qu'ils reflètent dans leurs actions et interactions quotidiennes le caractère du Christ, en servant de témoin de sa foi et de son amour. Outre la sainteté, le pardon est un autre pilier essentiel de cette vie en anticipation. Dans le contexte chrétien, le pardon n'est pas seulement un acte occasionnel en réponse à des transgressions, mais une attitude continue de grâce et de compassion. Ceci est basé sur l'exemple de Jésus, qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Vivre de cette manière, c'est se préparer activement à l'enlèvement, car il reflète la réconciliation et la paix qui sont au cœur de l'enseignement chrétien. L'obéissance aux commandements de Dieu est tout aussi cruciale. Cette obéissance n'est pas considérée comme un fardeau, mais comme une expression d'amour et de respect pour Dieu. Les commandements sont interprétés non seulement comme des règles, mais aussi comme des lignes directrices qui mènent à une vie pleine et pleine de sens. Suivre ces préceptes fait partie de la préparation à être prêt pour le retour du Christ en vivant d'une manière qui honore les principes divins. Ce style de vie d'anticipation se caractérise donc par une vigilance constante et une disponibilité spirituelle. Les chrétiens sont encouragés à considérer chaque journée comme une occasion d'illustrer les valeurs évangéliques en restant fidèles dans leur foi et leur conduite quelles que soient les circonstances extérieures. Ce faisant, non seulement ils se préparent à l'enlèvement, mais ils influencent également positivement le monde qui les entoure, invitant les autres à explorer la profondeur et la beauté de la foi chrétienne. Ce mode de vie anticipatif est essentiel à l'expérience chrétienne, fournissant non seulement une orientation pour le présent mais aussi une espérance continue et vivante pour l'avenir promis. Le conseil de se concentrer sur la relation avec Dieu, plutôt que de prédire le moment exact de l'enlèvement, est un thème central de nombreux enseignements chrétiens. Cette approche met l'accent sur un chemin de foi continu et profond, dont l'essentiel n'est pas simplement les événements futurs, mais la qualité et la profondeur de la relation quotidienne avec Dieu. Le renforcement de cette relation implique avant tout un engagement envers la parole de Dieu. Être enraciné dans la Bible n'est pas simplement un acte de lecture régulière, mais un processus de méditation et d'application des enseignements bibliques à la vie quotidienne. Cela signifie non seulement connaître les Écritures, mais aussi les laisser façonner votre pensée, vos décisions et vos actions. Cet enracinement constitue une base solide qui soutient le croyant en période d'incertitude et de changement, l'équipant à faire face aux défis de la vie d'une manière qui reflète les valeurs chrétiennes. De plus, le discernement spirituel est crucial pour naviguer dans un monde où de nombreuses voies et enseignements peuvent éloigner les croyants de leur foi. À une époque où des informations et des idées contradictoires sont facilement accessibles, discerner la vérité est plus important que jamais. Cela implique une combinaison de connaissances bibliques, de sensibilité spirituelle et d'une communauté de foi qui se soutient et se conseille mutuellement. Ce discernement aide les croyants à identifier et à s'éloigner des faux enseignements qui peuvent sembler attrayants mais qui, en fin de compte, s'écartent des principes bibliques fondamentaux. Cette focalisation renouvelée sur une relation profonde et personnelle avec Dieu encourage les croyants à vivre une vie de foi authentique et dynamique où la croissance et la maturité spirituelle sont prioritaires. Plutôt que d'être obsédés par les signes des temps ou d'essayer de prédire l'imprévisible, ils sont appelés à investir dans ce qui a une valeur éternelle, leur chemin spirituel et leur lien avec le divin. Par conséquent, cette transcription non seulement guide mais met également les croyants au défi de réévaluer et d'approfondir leur concentration spirituelle. Il s'agit d'un appel à cultiver une relation qui non seulement résiste aux tempêtes de la vie, mais qui enrichit également l'existence quotidienne, permettant aux croyants non seulement d'attendre avec impatience l'avenir, mais aussi de vivre pleinement le présent, responsabilisés et guidés par la vérité divine. La mission de diffuser l'Évangile est l'un des fondements de la foi chrétienne, confiée aux croyants comme une responsabilité cruciale. Cette tâche n'est pas simplement un choix, cela est considéré comme un mandat divin de partager la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ avec le monde. Alors que les signes des temps suggèrent que la fin pourrait être proche, cette mission revêt une urgence encore plus grande, soulignant l'importance de chaque moment vécu et de chaque opportunité saisie. Les chrétiens croient qu'en prêchant l'Évangile, non seulement ils obéissent aux commandements de Jésus, mais qu'ils participent également activement à transformer des vies et à préparer les gens pour l'éternité.
L'idée est qu'en partageant l'Évangile, ils aident les autres à trouver le chemin d'une relation personnelle avec Dieu, en promouvant une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu ici sur terre. Cette mission de sauver les âmes est comprise comme une contribution directe à la croissance du royaume de Dieu, une expression de l'amour et de la compassion que Dieu a pour chaque personne. Chaque conversion n'est pas simplement un numéro de plus pour l'Église, mais une vie transformée qui peut désormais expérimenter la paix, la joie et l'espérance qui viennent de la connaissance personnelle de Dieu. En plus de sauver les âmes, les chrétiens sont également encouragés à vivre d'une manière qui promeut les principes du royaume de Dieu sur terre. Cela inclut les actes de gentillesse, la justice sociale, le fait de prendre soin de ceux qui en ont besoin et la quête d'une société plus juste et plus compatissante. Par ces actions, ils démontrent l'amour de Dieu de manière pratique et tangible, influençant positivement les communautés et les cultures. La continuité de cette mission est cruciale jusqu'au moment où sonnera la dernière trompette, événement qui, selon la foi chrétienne, marquera la fin définitive des temps et le début de l'éternité avec Dieu. La conviction est que jusqu'à ce dernier moment, chaque seconde est une opportunité de faire la différence, de diffuser l'Évangile et de confirmer les valeurs du royaume. Par conséquent, la mission de diffuser l'Évangile est à la fois une responsabilité et un privilège, considéré comme essentiel à l'identité et au but chrétien. Il est animé par l'espoir et la promesse d'un avenir avec Dieu, encourageant les croyants à rester fermes dans leur engagement quelles que soient les circonstances auxquelles ils sont confrontés. Alors que nous approchons de la possibilité d'un ravissement imminent, chaque instant et chaque choix que nous faisons prend une nouvelle importance. Il ne s'agit pas seulement d'un événement spirituel, mais d'un réveil pour nous tous, d'une opportunité de réévaluer nos vies, nos priorités et notre foi. Les changements qui peuvent survenir nous invitent à toujours être préparés, vigilants et pleinement conscients de l'impact de nos actions et de nos croyances. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que nous ne nous contentions pas d'attendre passivement, mais que nous recherchions activement la compréhension et la croissance spirituelle. The Rapture pourrait transformer tout ce que nous savons en un clin d'œil, et c'est une réalité que nous devons tous sérieusement considérer. Ne laissez pas à demain l'occasion d'explorer et de comprendre davantage ce sujet et d'autres événements importants dont nous discutons ici. Continuez avec nous notre voyage de découverte dans les prochaines vidéos, où nous approfondirons encore plus des sujets qui non seulement intriguent, mais aussi inspirent et mettent au défi. Si vous avez trouvé une résonance avec ce que nous avons partagé aujourd'hui, ne manquez pas notre prochain contenu. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous pour explorer ensemble ce que ces événements pourraient signifier pour nous tous.